Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire l'analyse du Classico hier entre le Real de Madrid et le FC Barcelone. Donc, en premier, je vais parler de la performance du FC Barcelone, en deuxième, de celle du Real, en troisième, de l'arbitrage et en quatrième, de certains comportements de certains joueurs. Donc, voilà. Donc, en premier, la performance du FC Barcelone a été globalement pas trop mal, même si en défense, ils ont un petit peu souffert ils ont un petit peu souffert grâce ou à cause des attaquants madrilènes qui ont su se créer quelques occasions, notamment Sensao quand il est rentré. Mais globalement, ils ont tenu en défense. Ils ont eu un très bon gardien qui, grâce à lui, ils ont en partie gagné ce match parce que encore une énorme partie de Ter Stegen, le gardien barcelonais. Il fait vraiment un bon match, il fait vraiment une belle saison et il prouve vraiment qu'il a sa place à Barcelone cette saison, ce gardien-là. On n'en parle pas vraiment beaucoup, mais là je pense que faut dire que la victoire du Barça face au Real est aussi en grande partie grâce à lui. Donc très bonne performance de sa part. Ensuite, c'est vrai que la défense a eu de la chance que son gardien soit bon. Elle a été un petit peu en difficulté, mais globalement ça a été pour Barcelone. Ensuite, le milieu, Rakitic, qui met un magnifique but. Il a fait un match bon, mais sans plus. Mais il met un magnifique but quand même. Bon, on sait qu'il a des gros problèmes avec son entraîneur. Je pense que l'année prochaine, ça changera d'entraîneur. Donc, je lui conseille plutôt de rester au Barça. Même si l'entente avec son entraîneur n'est pas bonne, vu qu'il sera pas là la saison prochaine. Ensuite, Iniesta fait un match bon, mais sans plus. Mais ce qui a surtout fait gagner le Barça, c'est la grosse performance de Messi qui a su à lui tout seul renverser la tendance grâce à deux exploits individuels. Il fait gagner le Barça à la fin. Donc, euh, donc vraiment une énorme vraiment une énorme performance de Lionel Messi qui a lui tout seul fait gagner le Barça et qui prouve qu'il fait encore partie des meilleurs joueurs du monde. Il a fait un très très gros match. Il a vraiment été énorme hier. Sa performance est à souligner et elle est vraiment de très haut niveau. Très belle performance de sa part. Busquets aussi a récupéré pas mal de ballons au milieu. Globalement, le Barça n'a pas forcément produit le jeu qu'on était habitué à les voir produire. Ils ont produit un jeu un peu plus direct, avec moins de jeu de passe. Que le Real avait pas forcément l'habitude de jouer face à ce jeu-là qui est direct. Ça s'est conclu par 3 buts. Vraiment une bonne tactique de la part du Barça qui a mis en difficulté le Real avec cette tactique très directe qui va direct, qui se termine souvent par une frappe. Donc c'était vraiment une tactique un peu moins comme celle qu'on a l'habitude avec beaucoup de jeux de passe barcelonais. J'ai trouvé que c'était une tactique un peu plus directe et ça a très bien marché et c'est très bien joué de la part du Barça d'avoir mis cette tactique en place. Voilà. Ensuite, côté madrilène, le gardien a fait une performance un petit peu bizarre avec pas mal d'arrêts mais aussi pas mal de bourdes. Là, c'est dont Navas, il prouve qu'il a quand même quelques difficultés. Je crois qu'il y a certains gardiens que le Real veut recruter. Et je crois qu'il a donné raison au Real qui veut recruter un gardien à place en faisant ces performances-là. Ensuite, la défense centrale, j'ai trouvé que Nacho a plutôt été bon. Il a me sauvé pas mal de situations. J'ai trouvé sa performance pas trop mal. C'est vrai que globalement, la défense du Real a souffert face à cette équipe barcelonaise qui a su leur poser des problèmes grâce à ce jeu direct, notamment Carvaral qui a été pas mal en difficulté sur son côté, qui a eu beaucoup de mal à contrer les attaques du Barça. Malheureusement, performance assez moyenne de la défense globalement madrilène. Marcelo a quand même fait une bonne performance, mais il est totalement responsable sur le troisième but. D'ailleurs, lui-même, j'ai vu, il a dit en conférence de presse qu'il assumait ses erreurs, mais globalement, en défense, il a fait quelques erreurs. Hier, Marcelo, même si en attaque, il a été bon comme d'habitude. Donc, performance assez moyenne de la défense madrilène, du gardien aussi.
Ensuite au milieu, Casimiro, je continue à dire qu'il fait beaucoup trop de fautes. Il aurait pu prendre un rouge sur ce match-là. Donc ça serait bien qu'il se calme un peu, qu'il arrête de faire toutes ces fautes. D'ailleurs, on a vu à la reprise du match devant que ça a été filmé d'ailleurs, que Casimiro s'est fait remonter par Zidane à la mi-temps pour éviter qu'il refasse une faute. Donc ça serait bien qu'il évite de faire toutes ces fautes là parce que ça gâche un petit peu son jeu parce que c'est un bon joueur et c'est dommage qu'il fasse autant de fautes. Voilà sur lui. Ensuite le milieu de terrain finalement, Modric et Kroos. Alors Kroos il a eu énormément d'occasions en attaque. Modric il a défendu mais ça n'a pas forcément bien marché. Ensuite, les trois de devant, donc Bale s'est encore blessé, donc une nouvelle blessure depuis qu'il est au Real. Depuis cette saison, il enchaîne vraiment les blessures. Je pense qu'ils le font rattaquer trop tôt à chaque fois, et c'est ce qui fait qu'à chaque fois il se blesse, parce que là il revenait de blessure. Je vois pas pourquoi on le refait jouer tout de suite. Ensuite, Ronaldo a fait une performance, j'ai envie de dire, totalement quelconque. Il a été assez moyen sur ce match-là. Il a raté énormément d'occasions qu'il aurait pu mettre. Et toutes ces occasions-là, il a pas su les concrétiser. Il a manqué énormément d'occasions. Donc c'est dommage. Benzema a enchaîné les mauvais choix en attaque. Il a pesé en rien du tout. Là, c'est un petit peu comme Navas. Je pense que ses mauvaises performances dans les grands matchs donnent raison au Real qui veut recruter un attaquant en fin de saison. Performance vraiment mauvaise, j'ai trouvé de Benzema. C'est pas la première fois il a perdu énormément de ballons et il a eu toutes les occasions qu'il a eu, il les a loupées. Mais en plus, j'ai trouvé quand il a touché des ballons au milieu de terrain, il a perdu énormément de ballons. Voilà sur ça. Très bonne rentrée par contre de Asensio, pardon, qui a su poser des problèmes à la défense barcelonaise et qui aurait pu marquer s'il avait décidé de tirer et pas donner la balle à Ronaldo. Une bonne rentrée de sa part. Par sa vitesse et par sa technique, il prouve qu'il a sa place au Real et qu'il est plus qu'un simple remplaçant. Et il a vraiment fait une très bonne rentrée. Rames aussi a fait une très bonne rentrée, Rames Rodriguez. Il met son but, ça aurait pu faire de deux grâce à ce but-là. Il fait vraiment une bonne rentrée. Il tente des frappes, il tente des choses dès qu'il est rentré. C'est un joueur qui joue très peu au Real, mais qui prouve qu'il peut jouer plus au Real aussi. Donc très bonne rentrée de sa part aussi, mais globalement le Real a cédé défensivement. Voilà sur ça. Donc le Real, j'ai trouvé qu'ils ont cédé défensivement grâce à ces attaques passées du Barça. Après, on va revenir sur l'arbitrage. On va parler des deux fautes de Casimiro. Alors, ça se discute, mais je pense qu'on est très proche du carton rouge pour le joueur du Real après sa deuxième faute. L'arbitre décide de pas lui mettre, ça peut se comprendre. Mais globalement, ça se discute. Ensuite, d'entrée de jeu, il y a eu Umtiti qui bouscule Ronaldo dans la surface. Donc pour moi, il y a penalty. L'arbitre ne le siffle pas. Les arbitres de touche qui sont à côté ne le sifflent pas non plus. Donc pour moi, c'est une erreur d'arbitrage clairement. Deuxième erreur, dans la troisième erreur, il y en a même eu trois. C'est le carton rouge de Ramos. Alors pour moi, ça mérite juste un jaune, pas un rouge. C'est vrai qu'il y a une faute. Pour moi, il y a clairement une faute de Ramos. Mais pour moi, ça mérite pas rouge, ça. Et je pense que pour pas mal de monde, ça méritait pas le rouge. Voilà sur ça. Ensuite, pour terminer, donc l'attitude de certains joueurs du Barça. Donc on va commencer par Piqué. Quand on parle d'attitude, on parle forcément de Piqué vu qu'il est champion du monde. Quand Ramos a pris son rouge, apparemment il l'a chambré. On sait qu'entre les deux, ils s'entendent globalement plutôt bien, mais il y a une certaine rivalité que je trouve assez malsaine entre les deux. Apparemment, il a chambré, Ramos quand il est sorti. Je trouve ça très mal placé de sa part, surtout que les deux représentent l'équipe d'Espagne. C'est pas la première fois que Piqué, on sait qu'il aime bien faire des tweets anti-Real de Madrid, il aime bien faire des déclarations anti-Real de Madrid, il aime bien tailler le Real de Madrid, c'est son passe-temps favori à Piqué. Il est assez détesté par une grande partie de l'Espagne parce que c'est un joueur qui veut l'indépendance de la Catalogne, donc il veut que la Catalogne n'appartienne plus à l'Espagne, alors que
alors qu'il a gagné plein de trophées avec l'Espagne. Je trouve que c'est un petit peu craché dans la soupe. Mais en tout cas, encore une mauvaise attitude. Il donne vraiment une très mauvaise image de lui, Piqué. Et c'est dommage parce que sinon c'est un bon joueur, mais il donne vraiment une très mauvaise image de lui. Ensuite, Busquets, bon, j'ai pas trop compris. Apparemment, il a aussi chambré, mais bon. Voilà, il me semble que dans une interview, Ramos, il a dit que le seul joueur avec qui il n'a pas eu de problème à Barcelone, c'est Iniesta. Tout simplement parce que Iniesta, il est aussi classe sur un terrain de foot qu'il est classe en dehors. Donc Iniesta, c'est un joueur que je pense que personne déteste ce joueur. Ou alors le mec qui déteste Iniesta, il est un petit peu bizarre quand même. Donc c'est un joueur que personne c'est qui est respecté partout, Iniesta. C'est pas le cas de Busquets, c'est pas le cas de Piqué qui ont donné une mauvaise image d'eux. Ensuite, je vais répondre très clairement à Messi qui montre son maillot de Barcelone quand il met le but. Donc quand il met le but, il montre son maillot devant les supporters du Real. Il sort chambrer un petit peu. Donc je vais répondre parce que je pense que tout le monde sait montrer un logo. Donc la réponse elle est là. Donc voilà. Voilà la réponse à Messi. La double réponse. Donc moi aussi je suis capable de montrer un logo. Je trouve ça très mal placé de chambrer les supporters madrilènes. Je pense que dans certains publics de certaines équipes, que ce soit en France ou ailleurs, ça serait fini par une bagarre générale dans les tribunes. J'ai trouvé ça très mal placé de la part d'un joueur qui a été Ballon d'Or pas mal de fois et qui doit montrer l'exemple. Donc je tenais à répondre à ça. Donc moi aussi je suis capable de faire voir un logo. Je pense que tout le monde est capable de le faire. Donc voilà ce que j'avais à dire pour Messi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.